L'amalgame entre extrême droite, conservatisme et patriotisme. Une confusion qui brouille le débat démocratique. L'histoire montre que les mots sont souvent des armes politiques. Parmi eux, l'expression extrême droite est parfois employée de manière imprécise pour désigner des réalités, pourtant très différentes. Cette confusion nuit au débat démocratique, car elle mélange des courants politiques qui n'ont ni les mêmes objectifs, ni les mêmes méthodes. L'extrême droite, au sens historique, désigne des mouvements qui rejettent les principes fondamentaux de la démocratie libérale. Ils peuvent prôner un État autoritaire, le culte du chef, la violence politique, le racisme biologique, le néonazisme, le suprémacisme ou encore le recours à l'intimidation contre leurs adversaires. Les exemples historiques les plus connus sont le nazisme allemand ou le fascisme italien, auxquels s'ajoutent aujourd'hui certains groupuscules néonazis ou suprémacistes violents. Leur caractéristique commune n'est pas simplement un positionnement à droite, mais leur remise en cause des institutions démocratiques et de l'égalité en droit. À l'inverse, un conservateur démocratique peut défendre la souveraineté nationale, la démocratie représentative ou directe, la protection des frontières, les traditions, la famille, le patrimoine culturel ou l'identité nationale. Tout en respectant les élections, l'état de droit, les libertés publiques et l'égalité devant la loi. Ces positions, qu'on les partage ou non, s'inscrivent dans le cadre du pluralisme démocratique. Le patriotisme, quant à lui, consiste à éprouver un attachement à son pays, à son histoire, à sa culture ou à ses institutions. Cet attachement n'implique pas nécessairement un sentiment de supériorité vis-à-vis des autres nations. Il se distingue du nationalisme agressif lorsqu'il respecte les autres peuples et les règles démocratiques. Une image permet de comprendre cette différence. Comparer un conservateur démocratique à un néo-nazi reviendrait à dire que tout propriétaire d'une voiture est un pilote de rallye, parce qu'ils utilisent tous deux un volant. L'objet est le même, mais l'usage, les objectifs et les règles sont totalement différents. Une autre parabole est celle du feu. Le feu d'une cheminée réchauffe une maison. Le feu d'un incendiaire détruit un quartier. Dans les deux cas, il s'agit de feu. Mais personne ne confond le chauffage domestique avec un acte criminel. De la même manière, défendre son pays dans le respect des institutions n'est pas équivalent à promouvoir une idéologie raciste ou antidémocratique. Pourquoi, alors, certains acteurs politiques utilisent-ils parfois cette assimilation? Les sciences politiques montrent que la compétition électorale conduit parfois à des stratégies de délégitimation de l'adversaire. Associer un concurrent politique à une idéologie largement rejetée par la société peut réduire sa crédibilité auprès d'une partie de l'électorat. Ce phénomène n'est toutefois pas propre à un seul camp politique. Des acteurs de gauche comme de droite peuvent employer des étiquettes simplificatrices ou des caricatures dans le débat public. Cependant, cette stratégie comporte un risque majeur. Lorsqu'on qualifie systématiquement d'extrême droite toute personne défendant des positions conservatrices, souverainistes ou patriotiques, on affaiblit la capacité à identifier les véritables mouvements extrémistes. Si tout devient extrême, plus rien ne l'est réellement. Une démocratie solide repose précisément sur la capacité à distinguer les opinions légitimes, même lorsqu'elles sont fermement contestées, des idéologies qui rejettent les principes démocratiques eux-mêmes. Le désaccord politique est normal, la violence politique, le racisme et le rejet des institutions démocratiques ne le sont pas. L'enjeu n'est donc pas de supprimer les débats idéologiques, mais de préserver un langage précis. Les mots doivent décrire la réalité, plutôt que servir d'arme rhétorique. Une démocratie mature ne gagne rien à multiplier les amalgames. Elle se renforce lorsque chaque courant est jugé sur ses idées.
ses actes et son respect des règles démocratiques, plutôt que sur des étiquettes qui empêchent tout débat serein.